Bien, nous reprenons sur l'Incipit de Madame Bovary Flaubert et j'en étais sur le fait que ce personnage de nouveau qui rentre en classe n'a pas de nom. Alors, d'ailleurs, on le voit puisque il est désigné au début à la ligne 2 comme un nouveau habillé en bourgeois, voilà. Ensuite, il est désigné avec l'expression un élève, donc toujours très vague, et le pronom il. Voilà. Donc, dans la vidéo précédente, je vous expliquais que ce nouveau arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Hein, la rentrée est déjà passée, la journée est déjà commencée, l'étude est déjà commencée, et lui, il arrive comme ça, et d'emblée, il dérange un petit peu tout le monde, il dérange les bonnes habitudes, et en plus, visiblement, il n'a pas l'âge qui correspond à la classe dans laquelle on le met. C'est corroboré avec l'histoire du garçon de classe qui porte un grand pupitre au tout début. Pourquoi porte-t-il un grand pupitre? Soit parce qu'il n'y a plus de pupitre disponible dans l'étude, soit parce que tout simplement il est trop grand pour rentrer ses jambes sous le pupitre, donc le bureau des élèves de classe de 5e. Donc, je reprends. Restait dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau, en italique, donc il n'a toujours pas de nom, c'est le nouveau, était un gars de la campagne d'une quinzaine d'années environ. Voilà, on a la confirmation, il a à minima 2 ans de retard. Il est donc décalé. Non seulement il arrive après la rentrée, non seulement il arrive après le début de la journée, non seulement il arrive en pleine étude, il n'a pas de bureau, mais en plus il n'a pas le bon âge. Donc tout ça, ça commence à faire beaucoup. C'est une sorte d'extraterrestre qui est en train d'arriver. Au début, on vous dit habillé en bourgeois, donc on peut endimancher, il s'est fait beau. Et en fait, aussitôt, on apprend que c'est un gars, le gars de la campagne, on va le faire avec l'accent d'Arouen, euh, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Avec le pronom nous, on a donc bien la confirmation une nouvelle fois, si jamais il y avait eu besoin de confirmer, que le narrateur est un élève de 5e. Et donc le nouveau est plus grand en taille, d'où le fait qu'il ait besoin d'un grand pupitre, plus vieux en âge, au moins 2 ans de plus, donc décalé pas à sa place, hein, tout de suite surprise. Bon, et en plus, timide, puisqu'on vous dit restez dans l'angle derrière la porte. Oublions pas que notre parcours s'appelle individu, morale et société. Individu, morale et société. Là, le petit microcosme, la société des élèves. Voilà. Et là, l'individu face au groupe. Hein. Le gars de la campagne face au nous tous. Je continue. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Donc tout de suite, on commence avec un portrait physique. Alors évidemment, on voit sa tête. Alors il a les cheveux euh, coupés droit sur le front. Donc vous voyez, il a une coupe comme ça, ploup. Voilà, hein, je ne peux pas la faire parce que c'est trop long. Mais il a vraiment, hop, la frange comme ça, coupé droit, hein, comme un chantre de village. Donc le chantre, c'est un petit peu chantre, chanteur, hein, comme un peu les enfants de chœur lors des cérémonies à la messe. Voilà. Cheveux coupés droit sur le front, l'air raisonnable et fort embarrassé. Donc le fort embarrassé confirme bien le rester dans l'angle au début, donc la timidité, hein, parce que très certainement on va pas faire de la mauvaise psychologie, mais peut-être que ce nouveau, il est pas à l'aise parce que voilà, il est pas avec des garçons de son âge, il n'a pas l'habitude de l'école, il arrive après la rentrée, c'est jamais évident, c'est jamais facile. Bien, je continue. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit veste de drap vert, à boutons noirs, devait le gêner aux entournures et laisser voir par la fente des parements des poignets rouges habitués à être nus. Donc, je mime, pour ça la vidéo c'est bien, il a un vêtement très certainement qui le serre beaucoup.
On vous dit il n'est pas large d'épaule, mais bien comme ça. Il a très certainement le frottement des manches. Alors, les parements, voilà. Et très certainement que son vêtement frotte et ça l'irrite, ça lui fait des rougeurs. Hein. Donc, drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laisser voir par la fente des parements des poignets rouges habitués à être nus. Donc là aussi, le narrateur, bien que ce soit un jeune garçon, nous distille des informations. C'est un gars de la campagne, mais cependant, il s'est fait beau, il s'est endimanché, mais bon, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Je continue. Ses jambes en bas bleues sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Alors, si vous avez été attentif, regardez bien les couleurs, vous avez le texte sous les yeux, regardez bien le lexique des couleurs. On a un habit-veste de drap vert avec des boutons noirs. Jusqu'ici, ça va à peu près. Mais quand on passe au bas, il a des bas bleus, donc comme des chaussettes très hautes, et un pantalon jaunâtre, donc du bleu, du jaune, du vert. Et en plus, il a les poignets qui frottent et les poignets sont rouges. Vous imaginez, au lycée, vous voyez quelqu'un arriver, jaune, bleu, vert, pouf, et attendez, c'est pas fini, les poignets rouges. Bon. Son pantalon très tiré par des bretelles. Donc ça lui remonte le pantalon. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. Donc ça, évidemment, il a mis une paire de chaussures solides. Hein, c'est un gars de la campagne. On est un peu sur l'idée presque des sabots, mais on va rajouter des clous en plus pour que ça s'use moins. Hein. Il n'a pas des petits souliers ou des petites bottines. Bien. Donc on va quitter la description. On a eu une description très rapide de sa coupe de cheveux, très rapide de ses vêtements, et on va passer à autre chose. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses ni s'appuyer sur le coude. Et à 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mît avec nous dans les rangs. Qu'est-ce que nous dit ce paragraphe? Ce paragraphe nous dit que, outre le fait que le personnage, qui n'a toujours pas de nom, hein, si vous avez été attentif, il est toujours désigné par des termes vagues. En gros, on comprend qu'il n'est jamais allé à l'école. Voilà, il sait pas comment ça se passe, il est impressionné, il est très timide, l'école c'est nouveau pour lui. Voilà, il a 15 ans, il découvre l'école. Voilà. Alors, on n'est pas tout à fait dans le même contexte que ce que nous connaissons nous, hein. Mais voilà. On nous dit n'osant même croiser les cuisses, il n'ose pas croiser les cuisses, il n'ose pas s'appuyer sur un coude, c'est le maître d'études qui est obligé de le prévenir que c'est terminé, donc il est paralysé, voilà, il est pétrifié, Pétra, la pierre, il ne bouge pas, il n'ose rien faire, il est extrêmement impressionné, et comme en plus c'est un individu qui est timide, ça lui fait énormément d'effet. Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir ensuite nos mains plus libres. Il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille, en faisant beaucoup de poussière. C'était là le genre, guillemets. Donc là, le narrateur décrit une petite anecdote de vie collégienne. Qu'est-ce que font les bons collégiens? Ils ont leur casquette. Il rentre en classe, il l'enlève, hein, ça n'a pas changé, on rentre pas en classe avec sa casquette, sauf qu'à l'époque, la casquette, il la jette, boum, elle glisse, elle vient frapper le mur, et l'idée, c'est que ça fasse de la poussière. Voilà, bon. Mais, soit qu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre, ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie que le nouveau, toujours en italique, toujours pas de nom, tenait encore sa casquette sur ses 2 genoux. Et là, après, je vais devoir m'arrêter là sur cette vidéo, parce qu'après, on a la description de la casquette, et là, il va me falloir beaucoup de temps. Donc, qu'avons-nous appris jusqu'à ce stade dans l'étude de l'Incipit de Madame Bovary? C'est qu'on a affaire à un personnage qui, pour l'instant, n'est toujours pas nommé.
En fait, ça sera Charles, hein, mais on le sait pas. Il est toujours pas nommé. Et ça, bah, pour nous lecteurs, ça crée de l'attente, ça crée du mystère, ça crée du suspens. On veut savoir qui c'est cette espèce de grand escogriffe qui arrive, qui a 2 ans de retard, qui a l'air d'être paralysé par la trouille, qui sait pas comment se comporter, qui découvre les us et coutumes de l'école. Et voilà, on veut savoir qui c'est, on est curieux, c'est ça l'attente. Hein, le entre guillemets suspens. Et puis on a énormément d'informations puisque le narrateur collégien nous distille tout un tas de choses sur la personnalité de celui qu'on va découvrir être Charles par la suite. Donc une personnalité réservée, timide, facilement impressionnable et attifé, habillé un petit peu là comme une sorte d'arlequin avec son haut vert, son bas bleu, jaune, ses poignets trop serrés qui l'irritent, ses bretelles qui remontent trop. Bon, voilà. Et après, on va aboutir dans une prochaine vidéo à la description de la casquette. Donc là, vraiment, la casquette, vous verrez, ça sera la métonymie de Charles. La description de la casquette, elle est génialissime. C'est un tour de force. C'est de la très très grande littérature. À très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Une bonne soirée.